Donc, bonjour à tous, je me présente, je suis Aurore Uli, donc la chef de produit marketing du logiciel REM 3D, édité par la société Transvalor. Nous sommes réunis aujourd'hui donc pour parler de l'intérêt de la simulation 3D dans le développement d'équipements de sport fabriqués en mousse polyuréthane. Donc, notre présentation va s'articuler autour de trois grandes parties. La première, donc la présentation de la société Transvalor. Ensuite, les besoins des industriels qui fabriquent leurs équipements en mousse. Et enfin, l'étude de cas donc d'une semelle en mousse. Nous finirons donc cette présentation par une courte conclusion. Donc Transvalor, qui sommes-nous? Transvalor est un éditeur et vendeur de logiciels de simulation 3D. Fondé en 1984, nos bureaux sont situés donc à Sofia Antipolis, dans le sud de la France, et comptent aujourd'hui 70 employés. Nous fournissons des logiciels de simulation 3D donnant aux industriels les clés pour réussir leurs projets innovants d'aujourd'hui et de demain, mais nous proposons également un accompagnement dans leurs projets au travers de prestations de services afin de relever les challenges techniques auxquels ils peuvent être confrontés chaque jour. Nous avons également la chance d'être au cœur de la recherche grâce à notre partenaire avec lequel nous travaillons étroitement. J'ai nommé donc le CMF Mines ParisTech. Donc Transvalor, c'est différents logiciels de simulation. Donc REM 3D avec lequel nous allons travailler aujourd'hui, qui concerne le milieu de la plasturgie avec l'injection plastique et l'injection de mousse polyuréthane. C'est aussi la mise en forme des métaux à chaud et à froid avec forge et colforme. Les procédés de simulation de fonderie et enfin notre nouveau logiciel de simulation des procédés de soudage Transweld. Nous avons aussi deux autres logiciels, Digimu et Simit, qui sont eux consacrés à l'analyse de la microstructure et aux procédés de traitement thermique. Donc nous allons maintenant voir quels sont les besoins des industriels et comment la simulation peut répondre à ces besoins. Donc pourquoi utiliser la simulation numérique pour résoudre les problèmes industriels d'aujourd'hui? C'est très simple, ça permet d'optimiser les paramètres du procédé, d'identifier et d'analyser les défauts de fabrication, mais aussi de déterminer les paramètres du process optimaux pour améliorer les propriétés mécaniques finales des pièces plastiques et aussi répondre aux spécifications drastiques des pièces utilisées aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. Donc avec la solution REM 3D, vous pouvez réduire et simplifier toutes ces étapes d'optimisation du premier coup. Donc REM 3D fournit les résultats pour une compréhension complète de votre processus. C'est-à-dire qu'au travers de votre interface, vous allez avoir accès à des scalaires, des vectoriels, des plans de coupe, des suivis de points. Vous allez également pouvoir changer la texture ou la transparence de vos pièces pour voir ce qui se passe à l'intérieur, mais aussi générer des animations, exporter des images, des vidéos ou des courbes. À noter également que vous pouvez exporter la pièce finale au format STL et ainsi rebasculer sur un logiciel d'analyse de structure et analyser votre première étude de manière plus poussée, avec une analyse complète du procédé de fabrication et des contraintes mécaniques que subit votre pièce une fois fabriquée. Donc, le logiciel REM 3D, il offre une approche facile et efficace de vos cas et vous permet d'une analyse simple de vos résultats, que ce soit donc pour l'injection de mousse qui nous intéresse aujourd'hui, mais aussi l'injection plastique. Alors, c'est très simple. Comment ça se passe? Si vous voulez, par exemple, fabriquer donc cette pièce, ce rouleau en mousse, c'est très simple. Il vous suffit donc d'importer la géométrie de ce rouleau, de définir le matériel dans lequel ce rouleau va être fait et les paramètres process associés à ce rouleau, lancer votre simulation et ensuite recueillir les différents résultats qui vous intéressent. Vous pourrez donc mettre en compétition différents types de paramètres pour une pièce donnée, choisir la meilleure configuration et les meilleurs paramètres qui sont intéressants pour fabriquer ce rouleau et lancer en prototypage seulement les meilleures solutions. Ainsi, vous réduisez vos temps de prototypage et vous gagnez aussi de l'argent parce que vous avez moins de prototypes à faire.
Donc, voyons plus en pratique ce que je viens de vous expliquer précédemment avec l'analyse de la fabrication d'une semelle de chaussures. Donc, les applications des procédés d'expansion de mousse de polyuréthane sont maintenant largement utilisées dans le monde dans de nombreuses applications, que ce soit pour les mousses souples comme des sièges de voiture ou des mousses plus rigides comme celles des semelles de chaussures par exemple. Donc Transvalor a aujourd'hui acquis les connaissances uniques sur ces applications qui lui permettent de proposer un processus complet d'analyse et d'optimisation du processus de fabrication. Donc, Transvalor dispose donc de son propre laboratoire de caractérisation des mousses polyuréthane, donc le FOAMAT, qui permet de déterminer les caractéristiques rhéologiques, cinétiques et thermiques de chaque formulation. Bien sûr, chaque client peut également utiliser son propre laboratoire FOAMAT pour caractériser sa mousse polyuréthane. Ensuite, donc, Transvalor a développé, par contre, un outil d'optimisation appelé Transfoam, qui permet de prendre en compte les résultats FOAMAT et de les optimiser, donc optimiser les paramètres déterminés dans FOAMAT pour générer les données matérielles nécessaires à effectuer la simulation de REM 3D la plus prédictive possible. Ainsi, vous avez des résultats très prédictifs que vous allez pouvoir analyser et vous pourrez également demander l'aide de nos experts pour analyser plus en profondeur certaines configurations et donc relever ensemble les challenges de demain. Sur ces applications, Transvalor, au travers de son logiciel REM 3D, propose donc un outil de simulation dédié qui permet de répondre aux problématiques industrielles, comme par exemple déterminer la masse minimale pour remplir la pièce avec une densité finale optimale, déterminer le meilleur équilibre de gravité d'un moule à un autre, optimiser la régulation thermique des moules, ou encore analyser avec précision la densité locale de la mousse dans la pièce finie. Donc, on va donc mettre en application tout ce que je viens de vous raconter précédemment. Donc, nous avons décidé donc d'analyser la fabrication d'une semelle de chaussures. Donc, pour commencer, nous avons 3 configurations possibles. La première, une injection par l'avant de la chaussure, une injection par le centre de la chaussure comme ici, une injection par l'arrière de la chaussure comme ici. Donc, ces 3 configurations, pour ces 3 configurations, nous avons défini des paramètres procédés. Donc, un flux d'entrée de la mousse, une masse de mousse injectée, la température de cette mousse et la température du moule. On a appliqué donc ces paramètres process aux 3 configurations. Donc vous allez pouvoir voir ici la phase de remplissage. Donc on le voit avec un remplissage par l'avant, un remplissage par le centre et un remplissage ici par l'arrière. On note ici aucune différence significative de temps suivant les 3 configurations. Néanmoins, on voit apparaître du sous-remplissage. Donc, pour une injection par l'arrière comme ici, le sous-remplissage se situe à l'avant. Pour une injection par l'avant comme ici, le sous-remplissage se situe par l'arrière. On en déduit donc que le sous-remplissage se trouve toujours à l'opposé du point d'injection. Pour pallier à ce problème, sans avoir à changer nos paramètres process, nous pourrions placer des évents à l'avant pour l'injection par l'arrière et à l'arrière pour l'injection par l'avant. Ceci permettrait d'éliminer l'air et ainsi remplir complètement la cavité. On peut également combiner cet évent à un échappatoire de l'air au niveau du plan de joint. Néanmoins, ceci conduirait à des petites bavures au niveau du plan de joint qui n'est pas du tout esthétique. Donc nous avons fait également la même étude avec une injection sur le côté, où là on se rend compte qu'il y a un sous-remplissage à l'arrière de la chaussure ici et à l'avant de la chaussure ici. Pourquoi 2 sous-remplissages? C'est dû au flux d'entrée de la matière. Parce qu'en injection par le côté, comme vous avez pu le voir sur les images des slides précédentes, la mousse va se répandre vers l'arrière, vers l'avant, mais vers l'arrière, elle va partir vers l'arrière, venir buter et revenir vers l'avant. Et en fait, ce mouvement va créer ces 2 sous-remplissages. Donc, pour pallier à ce problème, nous pouvons également positionner des évents. Donc, c'est ce qu'on résume ici. Donc, pour pallier à ce problème de sous-remplissage, nous pouvons poser des évents pour une injection par l'avant, 2 évents à l'arrière de la chaussure.
Pour une injection par le centre, 2 évents, un à l'arrière de la chaussure au niveau du sous-remplissage et un à l'avant. Et pour une injection vers l'arrière, un évent sur le devant de la chaussure. Une fois le problème donc du sous-remplissage résolu, nous allons analyser la répartition de la densité en fonction de la position du point d'injection. Donc déjà, ce que l'on remarque, c'est que la densité est beaucoup plus importante au niveau du centre de la chaussure. Cela est dû au fait que la partie centrale de la chaussure est plus fine. On observe également une meilleure répartition, une homogénéité de la répartition avec une injection par le centre et une injection par l'arrière, mais que l'injection par l'arrière nous procure un talon et une pointe plus souple, ce qui peut être préconisé pour une chaussure. Afin de pousser un peu plus l'analyse de cette densité, nous avons décidé de placer des capteurs pour aller plus en détail. Donc, nous plaçons 3 capteurs à l'avant de la chaussure, un au centre et sur les côtés latéraux, et un autre capteur au milieu de la chaussure, un dernier à l'arrière de la chaussure. Les capteurs A, B et C sont donc sur la médiane de la semelle et nous permettent une analyse globale. Nous avons choisi également de prendre comme référence l'injection par l'arrière, car elle nous semble, au vu des 2 premières analyses, en termes de sous-remplissage et de densité, la meilleure option pour le moment. Donc voici les premiers résultats obtenus avec les capteurs A, B et C situés donc sur la ligne médiane de la semelle. On constate qu'au niveau de l'injecteur B situé ici, la densité est beaucoup plus importante dans les 2 cas. C'est ce qu'on avait déjà vu une première fois. Néanmoins, on constate également que sur les capteurs A et C, l'écart est beaucoup plus important quand on fait une injection par l'avant. Ce qui signifie que la chaussure va être un peu déséquilibrée entre l'avant et l'arrière de la semelle. Alors que sur une injection vers l'arrière, cet écart est faible, donc on a une meilleure répartition du poids entre l'avant et l'arrière de la chaussure. Nous faisons le même comparatif avec une injection vers l'arrière et une injection sur le côté. Donc, une fois de plus, on constate au niveau du capteur B, donc, qui est situé au centre ici, que la densité est plus importante qu'à l'avant et à l'arrière, mais qu'entre les 2 types d'injection, vers l'arrière et vers l'avant, la densité est équivalente. Néanmoins, nous avons toujours cet écart important entre l'avant et l'arrière de la chaussure pour une configuration avec une injection sur le centre de la chaussure. C'est pour ça qu'on préconise une fois de plus l'arrière de la chaussure. Donc, si on résume toute la première analyse qu'on a pu faire sur la fabrication de cette semaine. Donc, en termes de remplissage, on se rend compte que l'injection par l'arrière semble être la meilleure solution après l'ajout d'un évent. On remarque également que la position de cet évent doit être à l'opposé du point d'injection. Pour ce qui est de l'étude de la densité, on se rend compte que dans tous les cas, la densité n'est jamais complètement homogène. Néanmoins, une injection par l'arrière semble une fois de plus être la meilleure option. Après une première analyse, elle est confirmée par une analyse avec la position de capteur. On pourrait aller encore plus loin en étudiant donc les résultats des capteurs D et E situés sur le côté latéral de la chaussure. Donc c'est ce qu'on voit ici sur ce graphique. Et on se rend compte que la densité entre la droite et la gauche, mais également le centre de la chaussure, est très proche et donc homogène. Ça veut dire qu'on a une répartition très homogène de toute notre semelle, entre l'arrière et l'avant d'une part, et le centre qui est un peu plus dense. Donc pour conclure, le logiciel REM 3D, développé en collaboration avec le CEMEF et à travers de nombreux partenariats industriels sur des projets de recherche, nous permet aujourd'hui d'innover, que ce soit dans des pièces légères, des pièces moussées comme c'est le cas de notre semelle, et même des pièces structurelles, en analysant au mieux vos défauts, comme on a pu le voir ici, et en les réduisant pour optimiser les paramètres process avec un coût maîtrisé. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir comparer différentes configurations, comparer différents paramètres d'entrée et ainsi choisir les meilleures options et ne prototyper que ces meilleures options. Vous gagnez donc du temps et de l'argent.
Je vous remercie donc pour votre attention. Nous sommes à votre disposition avec Monsieur Vincent Royer, qui est notre expert sur M3D, pour répondre donc à toutes vos questions techniques. Merci beaucoup.